Dessalines est l'une des figures les plus importantes de l'histoire mondiale. Monsieur a dit, nous prenons monter dans le champ, un Haïti qui est libre, qui est puissant, côté la prospérité partagée avec toute petite lieu. In the 19th century, Haitian historians argued that he was born in Saint-Domingue. Jean-Jacques Dessalines, alors, nous venons connaître son nom ça, faut nous comprendre dans le système de l'esclavage là, en pile dans nous, surtout moun qui pas supporté, qui pas soumis, qui pas plié à terre pour bailler colon marcher sou yo. Moun sa yo passé en pile bitation et dans chaque bitation yo baillon l'autre nom. Donc moun nous vinn connaître comme Jean-Jacques Dessalines, il passe son paquet non. Te gen côté le Jean Milien, quel côté le Romulus, quel côté le Duclos, Jules Duclos, etc. There has always been a bit of a controversy about where he was born, and this began, during his life. He was often described by foreigners as being African, and sometimes they'd even go so far as to designate a place where he allegedly was born. In contrast, in the 19th century, Haitian historians argued that he was born in Saint-Domingue, in the Cornier region, sometime around 1758. And so this kind of controversy, even remains today. But I think a lot of evidence, including recent research by Jacques de Cona, really shows that he was in fact born in Saint-Domingue. And I would add to that recent research that I really think a lot of his ideology and his own words show or kind of support or give evidence to the fact that he was born in Saint-Domingue. Dessalines est généralement peint dans les contes états-unisiennes, britanniques et européens comme si brutal et sauvage qu'il remet fondamentalement en question la justice de la révolution haïtienne elle-même. Ce qui n'est pas du tout juste, je dois juste constater. Dessalines est l'une des figures les plus importantes de l'histoire mondiale. Quant à l'héritage de la lutte à Dessalines contre le racisme, comme je l'ai écrit ailleurs, même si la première constitution d'Haïti a fait de Dessalines un empereur, elle contenait une clause anticoloniale audacieuse qui empêchait le chef d'État d'Haïti d'élargir les frontières du nouveau pays. Monsieur a dit, nous prenons monter dans le champ, un Haïti qui est libre, qui est puissant, côté la prospérité partagée avec toute petite lieu. C'est clair. Donc, il n'est pas pour nous sortir dans une forme de l'esclavage pour entrer dans l'autre. Il était clair, il faut que nous libres, et de pour libre, fort puissant, si vous avez une liberté, fort puissant. Et puis, pour puissance, dans cas toujours continuer à grandir, il faut toute petite yo, gagner en meilleur pour chacun qui travaille. Donc, ce n'est pas compliqué. Ça, c'est ouais à l'idylle. Vision le te dans quel dans triplia puis partager la veine. L'article 36 de la première constitution d'Haïti stipule que l'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. Cet article a promulgué les idéaux anticoloniaux exprimés aussi dans la déclaration d'indépendance haïtienne. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins qui vivent paisiblement sous l'empire des lois qu'ils se sont faites. Et n'allons pas, boute-feu révolutionnaire, nous érigeant en législateurs des Antilles. Haïti est donc devenu par la suite non seulement le premier État à interdire définitivement l'esclavage et à interdire la domination impériale, mais à essayer de criminaliser les préjugés de couleur.
La première phrase de l'article 14 de la Constitution stipule toute acceptation de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devant nécessairement cesser. C'est tellement radical, un chef d'État qui tente d'interdire légalement les préjugés de couleur ou ce que nous appelons aujourd'hui le racisme. Dessalines, à mon avis, il était vraiment un visionnaire avant son temps.